Donc on a vu la partie bouteille et présentation de l'oxygénothérapie, le fonctionnement de la bouteille, on a vu comment on la mettait en œuvre. Maintenant on va parler de mise sous oxygène. Une fois qu'on a manipulé notre bouteille, qu'on sait l'activer, on va mettre une personne, ce qu'on appelle sous inhalation d'oxygène. Alors quand est-ce qu'on met une personne sous inhalation d'oxygène? C'est quand il y a une détresse respiratoire en général, et dans le cadre des accidents de plongée, c'est qu'il y a par exemple une suspicion d'un accident de décompression, ou éventuellement un problème de surpression pulmonaire, etc. Dans ce cas-là, en fait, une personne mise sous inhalation, c'est une personne qui respire spontanément à plus de 6 mouvements par minute, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Donc on peut mettre de l'oxygène en inhalation sur une victime consciente, qu'on aura installée préalablement, position allongée, position semi-assise, en fonction de comment elle se sent le mieux. Ou si c'est une personne qui est directement en PLS, une fois qu'on l'a mis en PLS, on pourra la mettre, on pourra rajouter de l'oxygène. Ça va? C'est clair? Ouais. Alors, pourquoi on fait ça? Pour limiter le manque d'oxygène et pour apporter de l'oxygène en supplément et pour faciliter, dans le cas des accidents de désaturation, l'évacuation de l'azote, pour faciliter l'évacuation de l'azote. Alors, avec quoi on fait ça? On fait ça avec ce qu'on a vu déjà, c'est-à-dire la bouteille d'oxygène. Donc ça, on prend notre bouteille d'oxygène et en fait, on a besoin de ce qu'on appelle des masques à haute concentration. Il existe plusieurs familles de masques à haute concentration. Donc en général, c'est des masques à haute concentration à usage unique. Donc là, pourquoi j'en sors deux? Parce qu'en fait, il y a des tailles adultes et il y a des tailles enfants. Donc là, nous, on va travailler avec des tailles adultes. Donc en général, comment ça fonctionne? Ça se comporte comment? On déconditionne le sachet. On a une partie masque. On a une partie bouchon réserve qui va permettre de garder toujours de l'oxygène à l'intérieur de notre système de masque. Et il va y avoir un tuyau de raccordement qu'on va raccorder à la bouteille d'oxygène. Et une fois qu'on aura mis en service le masque, on pourra le mettre sur notre victime. Voilà le principe global de ce type de masque. Maintenant, on va passer à la mise en œuvre. Allez, c'est parti. Donc, on va procéder à la mise en œuvre du masque à haute concentration. Donc, on va raccorder la bouteille au masque. On va procéder à l'ouverture de la bouteille, comme on a déjà vu. Et on va régler sur 15 litres minutes. Là, je peux incliner la bouteille une fois qu'elle est ouverte. Pour faciliter le remplissage du ballon, je vais venir obturer la petite valve dans le masque. Une fois que le ballon est gonflé, je vais pouvoir le positionner sur ma victime. Bien sûr, elle est consentante et elle a enlevé ses lunettes, c'est plus pratique. Je vais venir le positionner correctement et je vais venir appuyer sur le petit cerné ici pour bien positionner le masque à haute concentration. Là, la victime, elle peut respirer normalement. Vas-y, respire un grand coup. Le critère, c'est que le ballon doit toujours rester bien rempli au niveau de ma victime. Donc au niveau de la mise en place de ce matériel d'oxygène, en termes de risques, c'est les risques qui sont liés à la manipulation de l'oxygène. Il faut faire attention à tout ce qu'on a dit déjà précédemment sur les risques de manipulation de l'oxygène sur la bouteille, donc j'y reviens pas. Et comment on évalue que l'inhalation est efficace? On évalue notamment sur le fait que la personne continue à respirer spontanément, puisque ça n'empêche pas de continuer l'activité de surveillance, et également que le ballon reste toujours bien alimenté de manière à ce qu'il ne se mette pas à plat, parce que si le ballon se met à plat, c'est quelque part notre victime n'a pas assez d'oxygène à respirer.